Un scénario absolument incroyable. Il fallait se frotter les yeux pour comprendre et analyser ce qui se passait devant nous. Effectivement, ce match qui a basculé dans l'irrationnel. Jusqu'à ce moment-là, c'était une rencontre assez enlevée, une très belle finale, malgré l'absence de but. Et puis, il y a eu cette action à la 90e minute, plus 8 minutes de temps additionnel. Il y avait eu des joueurs blessés, c'est pour ça qu'on était déjà à 90 plus 8. Corner pour le Maroc. Du point de vue extérieur dans le stade, pas grand-chose à signaler, mais Brahim Diaz avait l'air assez véhément, il s'en prend à l'arbitre, il demande à l'arbitre d'aller voir le vidéo arbitrage, ce que finalement fait l'arbitre, et là, à partir de ce moment-là, ça devient le chaos total dans le stade, puisque les Sénégalais, évidemment, sont furieux contre cette décision dans le temps additionnel. Les Marocains, eux, viennent s'interposer avec les Sénégalais. Confusion donc entre les joueurs, entre les bandes touches. De l'autre côté du stade, les supporters sénégalais, eux, tentent d'envahir le terrain. À ce moment-là, donc c'est très tendu pendant plusieurs minutes. Malgré ce chaos, l'arbitre arrive tout de même à aller consulter le vidéo arbitrage. Et effectivement, il y avait un accrochage du défenseur sénégalais El Hadji Malick Diouf sur Brahim Diaz. Alors ça, j'imagine que vous allez en parler en plateau. Un accrochage qui pour certains peut paraître léger, mais en tout cas, il était bien présent. Et il y a eu donc la décision prise par l'arbitre congolais de siffler un penalty. Et là, on a basculé dans une autre forme de chaos. Là, c'était presque bagarre générale sur terrain. Les deux bancs qui se chauffaient. Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais, qui demande aux joueurs sénégalais de quitter le terrain. On les voit se diriger vers les vestiaires, tout simplement. Pendant ce temps-là, les supporters sénégalais sont encore plus en colère. Ils envahissent le terrain. La police intervient pour essayer de les contenir. Certains sont évacués même. Ce chaos dure pendant plusieurs minutes. Finalement, Sadio Mané demande aux joueurs sénégalais de revenir. Je vous résume la scène, on arrive à la 90e plus 24 au moment où finalement les Sénégalais reviennent, le penalty a lieu. Brahim Diaz, le meilleur joueur marocain du tournoi, meilleur buteur de la CAN, 5 buts. Il n'a pas été très très bon durant cette finale, mais en tout cas au bout du pied, il a le ballon pour envoyer le Maroc au paradis, tout un peuple qui attend ce sacre depuis 50 ans. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Il tente une panenka complètement ratée qui termine dans les bras d'Edouard Mendy. 0-0, direction les prolongations. Et à ce moment-là, au bout de quelques minutes, Pape Gueye envoie une frappe en pleine lucarne. Je vous laisse imaginer le silence assourdissant dans le stade, alors qu'il y avait une ambiance incroyable jusqu'à cette fin de rencontre. Pape Gueye qui marque, le Sénégal qui exulte, évidemment. Les supporters qui, quelques instants avant, voulaient envahir le terrain, là, évidemment, ils sautent de joie. Et ensuite, les prolongations se déroulent. Le Maroc essaye d'égaliser. Hamza Gaman, qui était entré en jeu, se blesse. Le Maroc termine la rencontre à 10. Les Marocains qui ont même touché la barre par Naïef Aguerd, mais ils n'ont pas réussi à arracher l'égalisation pour aller au tir au but. Et voilà comment tout un pays qui attendait ce sac, qui était aux portes du rêve, du paradis, retombe en enfer. Ici, l'ambiance est absolument digne d'un cimetière. On est à la sortie de la zone de presse et il y a encore des discussions houleuses qui se déroulent pas loin d'ici. Pour revenir sur l'événement qu'on vient de se passer, dehors, dans la rue, silence absolument total, pas de circulation, rien. Les Marocains qui quittent le stade sous la pluie en plus. On termine cette finale sous la pluie comme on avait commencé le tournoi. Soirée cauchemardesque pour le Maroc. En revanche, du côté des Lions, c'est la deuxième Coupe d'Afrique des Nations. La deuxième pour Sadio Mané, vous allez sûrement en parler, l'un des meilleurs joueurs du foot africain. La deuxième aussi pour Edouard Mendy, qui a été décisif en arrêtant le penalty de Brahim Diaz. On note tout de même que le Sénégal termine cette Coupe d'Afrique des Nations avec 5 clean sheets, 5 rencontres sans encaisser de but. Edouard Mendy a été l'un des hommes de cette finale.